Une semaine à Boussouma, jour 5, découvrons la toute première école construite dans la commune en 1958. L'école primaire publique mixte de Boussouma comptait à l'époque donc 3 salles de classe initialement donc. Elle se développe au fil des années avec 5 salles de classe et devient l'école primaire Naba Wobgo A. Et puis par la suite, de nouvelles écoles vont être construites. Boussouma compte aujourd'hui 104 écoles primaires et plus de 470 salles de classe. Donc retour sur les bancs à Boussouma avec Adama Guiti et Frédéric Nikiema. Un bâtiment, 3 salles de classe, une histoire vieille de plus de 6 décennies. En matière d'infrastructures scolaires dans la commune de Boussouma, c'est la doyenne des écoles dans cette partie du Burkina Faso. Construite à partir de 1958, elle ouvre ses portes aux apprenants dès le 1er octobre 1959 sous l'appellation École primaire publique mixte de Boussouma. Elle a été la toute première au niveau de la commune. Et l'école qui était un peu proche, c'était celle de Kouarsimoro. Donc l'école a commencé par la toute première classe, le CP1, qui a évolué jusqu'à 8 classes aujourd'hui. Rebaptisée École Naba Wobgo A, l'école compte aujourd'hui 2 bâtiments. Elle voit également ses classes de CP1 et CE2 doublées. Au fil des ans, à Naba Wobgo A s'est ajouté Naba Wobgo B, puis un continuum, un collège d'enseignement général. Ces 3 salles de classe de Naba Wobgo A ont vu naître plusieurs cadres de l'administration publique burkinabé. L'école a donné beaucoup de fruits. Alors, au sortant, en tout cas de cet établissement, nous prenons l'exemple de M. Kadé Désiré Ouedaogo, qui fut, en tout cas parmi tant d'autres, les tout premiers élèves de l'école. Alors, qui fut premier ministre à l'époque de règne de Blaise Compaoré. Voilà, il y a son Korlornab. Voilà, actuellement, il est le premier adjoint au PDS. Direction donc la mairie de Boussouma, sur les traces d'un des anciens pensionnaires de Naba Wobgo A, Silmiraogo Nabalma, ancien directeur général de Shell Burkina, aujourd'hui premier vice-président de la délégation spéciale et cumulativement ministre du Dima de Boussouma, débute son cursus scolaire dans cette école en octobre 1967. Le recrutement se faisait à l'époque tous les 2 ans, parce qu'il n'y avait que 3 classes. Et vous comprenez que chacune des classes, voilà, la première classe prenait le CP1 et le CP2, ensuite la deuxième CE1, CE2, et la troisième, CM1, CM2. À l'époque, le fouet était là pour essayer de corriger un tout petit peu ceux qui voulaient s'amuser et voilà, n'est pas à l'école. Dans le temps, les salles de classe peinaient à se remplir. Les parents ne voyaient pas toujours l'intérêt d'y envoyer leurs enfants. Certains enfants avaient même peur d'y aller, redoutant la chicotte. Agent de bureau à la retraite, ce sexagénaire fait partie de la promotion 1965. Aujourd'hui encore, il se rappelle de ces moments-là. Lors des dictées de contrôle, le nombre de fautes, c'est autant de fouilles. Il y avait un arbre dans la cour de l'école. À Morée, on l'appelait Pempera. On enlevait les fouilles là-bas. Un jour, notre classe s'est réunie et puis on va mourir l'arbre là. Parce que cet arbre-là est là et chaque fois seulement c'est lui qui fait sortir des branches. On enlève pour nous fier. Et par chance, l'arbre là, en quelques mois seulement, l'arbre là était devenu sèche. Des motivations, il y en avait tout de même. À l'époque, le classement en fin d'année se faisait devant tous les parents d'élèves et les meilleurs récompensés par des présents, souvent remis des mains du Dima. Quelquefois, tu recevais des prix, tu ne sais même pas à quoi ça correspond. Voilà, un roman, une bande dessinée. En tout cas, tu étais très fier. On dit, voilà, c'est un tel, il est premier, donc c'est lui qui reçoit le prix. Premier, et Azaralbiga, c'est l'enfant d'un tel. Là, tu viens t'arrêter. Tous les parents sont là. Tu viens t'arrêter. Deuxième, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et après, on coupe. On dit, c'est ceux-là, comme ça n'a pas bien marché, et on va les remettre à leurs parents. Ensuite, on coupe la deuxième partie. On dit, ils vont rester dans la classe où ils étaient là.
pour essayer de parfaire ce qu'ils ont appris là, parce que ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc pour les parents, c'est clair dans l'esprit de chacun. On n'a pas besoin de faire de gros discours. Aujourd'hui, les choses ont bien changé à Boussouma. Autour de Naba Obgo, plusieurs établissements voient le jour. La commune est subdivisée en 2 circonscriptions d'éducation de base. En tout, l'on compte 104 écoles primaires dans la commune et plus de 470 salles de classe. On ne peut pas dire qu'on a suffisamment de structures éducatives, puisque la demande reste toujours forte. Il y a un certain nombre de localités qui ont toujours besoin d'infrastructures éducatives. Et c'est bien vrai que l'arrivée des déplacés a encore augmenté la demande, mais d'abord même la commune de Boussouma elle seule même a un nombre élevé de populations scolarisables. Zone aurifère, la pratique de l'orpaillage est un facteur de déscolarisation. Bon nombre préfèrent le chemin des différentes galeries des sites d'orpaillage à celui des salles de classe. Un défi pour la communauté éducative qui joue la carte de la sensibilisation.